Dans cet épisode, nous allons aborder l'intérêt de différencier la taille de lot de production de la taille de lot de transfert. Soit un lot de production de 100 pièces. Chaque pièce doit passer sur la machine et pendant qu'une pièce est traitée, 99 pièces attendent. Le traitement de l'ensemble du lot prendra un temps au moins égal au temps de cycle unitaire multiplié par le nombre de pièces. Au bout de cette durée seulement, le lot pourra être déplacé vers l'opération suivante. Scindons maintenant lot de production et lot de transfert. La taille du lot de production est toujours de 100 pièces, mais nous fixons la taille du lot de transfert à 50 pièces. Cela signifie scinder notre lot de production de 100 unités en deux demi-lots de 50 pièces. Jusqu'à la 50e pièce, rien ne change. Pendant qu'une pièce est en traitement, 99 autres attendent. À partir du moment où le premier lot de transfert est complet, celui-ci est transféré à l'opération suivante. Lorsque lot de production et lot de transfert sont égaux, l'opération suivante doit attendre que l'ensemble du lot soit achevé sur l'opération précédente. Lorsque la taille du lot de production est différente de la taille du lot de transfert, alors l'opération suivante peut démarrer dès qu'un lot de transfert est prêt. Si le lot de transfert est égal à 1, alors les opérations successives peuvent être reliées, à condition que le temps de cycle de l'opération suivante soit au plus égal au temps de cycle unitaire précédent. Si cette condition est remplie, on peut rapprocher les opérations successives et gagner ainsi de l'espace. Dans certains cas, on peut envisager la conduite multimachine et confier plusieurs machines à un seul opérateur. Une autre application de la différenciation des lots de production et de lots de transfert est de distribuer la production en parallèle sur plusieurs ressources identiques pour accélérer le flux. À chaque division du lot de production correspond une accélération proportionnelle. Le fractionnement du lot de production est intéressant pour diminuer le lead time total d'un processus. Dans cet exemple, 3 lots de production doivent passer successivement sur 3 machines M1, M2 et M3. Le diagramme de Gantt montre l'enchaînement des opérations. Un marqueur rouge est placé au moment où le lot 1 est achevé sur la dernière machine. On voit sur le diagramme que les durées de traitement d'un lot sont différentes selon les machines. La machine M3 est comparativement très rapide. Fractionner les lots de production en deux lots de transfert permet d'achever l'ensemble de la production plus tôt, car M2 et M3 attendent moins longtemps les premières pièces. Le gain est particulièrement sensible si l'on considère le moment où les premières pièces du lot 1 seront disponibles. Fractionner les lots de production permet également la détection rapide des défauts qualité, soit un lot de 100 pièces, dont les 65 premières sont non conformes. Le défaut ne sera potentiellement détecté qu'à la 35e pièce. La traversée d'un stock peut s'assimiler au passage dans un tube. La longueur du tube représente la taille du stock. Plus la quantité stockée est importante, plus le tube est long, et plus sa traversée peut être longue. Le temps de traversée est déterminé par la quantité en stock et le rythme de consommation. La détection d'une série de pièces défectueuses sera d'autant plus tardive que la quantité stockée est importante et la consommation faible. Voilà pourquoi il est préférable de travailler avec des tailles de lot aussi réduites que possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Retrouvez d'autres ressources sur mon site web, ma chaîne YouTube ou mon blog, et suivez-moi sur Twitter. Merci et à bientôt.